Bonjour Cancer, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir votre mois de novembre. On va vous mettre au centre de ce tirage, on va voir le mot d'ordre. Et puis on ira voir le perso, le pro, les amours, où il vous faudra arriver dans le mois. Et puis on mettra aussi un petit obstacle pour essayer de voir ce qui peut éventuellement vous causer souci. Je lis les cartes à l'endroit comme à l'envers. Ne vous formalisez pas. Seul le message est important. Pour moi, il se passe de cette manière-là. On fera une extension à ce tirage. Si ça vous parle et que vous n'avez pas l'habitude de prendre des extensions, je vous conseille souvent d'aller voir les mois d'avant. Tout simplement les tirages généraux pour voir si on est aussi bien connecté. Et dans ce cas-là, dans l'extension, on va voir l'autre côté du miroir. On va voir comment les gens vous voient, ce qu'ils ont envie de vous transmettre, la façon, du coup, dont vous pouvez essayer, par rapport à ce que vous voulez renvoyer, de vous adapter, on dira. C'est une guidance de tarot, bien sûr, rien n'est fixe. Votre liberté de mouvement, votre liberté d'agir prévaut. Si vous achetez les extensions pour soutenir la chaîne, alors je vous en remercie infiniment. Vous trouvez le lien de l'extension dans la petite boîte de dialogue juste en dessous de la vidéo. Vous faites agrandir le titre et puis vous trouverez un lien qui vous amène sur Vimeo. Sur Vimeo, vous avez aussi une petite bande-annonce si vous voulez voir les premières cartes qui nous parlent. Si ça vous parle, si ça résonne toujours avec ce que vous vivez, allons voir Cancer. Allons voir ce mois de novembre. J'ai vu qu'il y avait déjà une carte qui était tombée. Les messages à vous transmettre pour ce mois, ce qui sera éventuellement au devant de vous et que vous devez prendre en considération. Le perso, le pro, les amours, là où il vous faudra arriver, un petit obstacle. Alors, on avait déjà deux cartes, on a deux cartes qui sont tombées en fait. Valet de denier et la tempérance à l'envers. Tempérance à l'envers, on est souvent un peu frustré parce que les choses se passent pas. Alors, on sait qu'il faut qu'on attende. Et puis, c'est vraiment le libre arbitre parce que ça veut dire qu'on peut tout à fait accélérer les choses. Il y aura juste alors j'ai presque envie de dire des conséquences, des choses qu'il faudra prendre en considération. Alors que si on avait attendu, on n'aurait pas, elle se serait installée d'elle-même. Donc, en prenant de l'avance, il y a d'autres choses qui se mettent en route. Valet de denier, un potentiel, quelque chose qui a un potentiel très longue durée. Et vous en êtes où? Roi de denier à l'envers. Sur quel pied sur quel pied je me pose? Il y a quelque chose dans vos envies. Vous avez peut-être, alors, j'ai envie de dire les yeux plus gros que le ventre, ou alors on n'arrive pas à vous rassurer suffisamment pour que votre engagement puisse prendre toute sa solidité. Le monde à l'envers, le 5 d'épée dans le travail, l'as d'épée à l'envers dans les amours, et le jugement, deuxième chance, dans là il vous faudra arriver, deuxième opportunité, mais aussi bilan d'une situation en vous disant, tiens, qu'est-ce que je vais voir plus loin? Qu'est-ce que j'ai appris? Comment je me sens maintenant? Et qu'est-ce que je veux voir arriver? Deuxième chance que vous vous offrez, deuxième opportunité que vous offrez à quelqu'un. On a le 3 de denier à l'envers dans les obstacles. Faire des compromis, c'est difficile. Et pourtant, on a l'impression d'un unfinished business. Quelque chose qui n'est pas vraiment complètement terminé. Vous avez le monde à l'envers. Comme si vous deviez dans l'immédiat accepter une situation, j'ai presque envie de dire qui n'a ni queue ni tête, qui n'est pas vraiment complètement acquise, où tous les éléments effectivement sont peut-être pas là. Il y a des choses qui sont encore en travaux. En général, la carte du monde, donc la carte c'est la dernière carte du tarot, la carte numéro 21, et là où il faudra arriver, c'est le jugement à la numéro 20. On a le sentiment que vous acceptez d'avancer, alors j'ai envie de dire sur des sables mouvants, surtout avec ce roi de denier à l'envers. Le roi de denier à l'envers, il a envie de s'engager souvent sur des choses qui sont très importantes, et il tient toujours ses promesses. Il y a cette idée de conforter, sécuriser, rassurer, mais vous, je crois que vous ne pouvez être que ce valet de denier qui doit regarder les choses sous un angle beaucoup plus léger. Et avec ce monde à l'envers, il y a cette idée de pouvoir regarder dans le futur, soit, mais avec un minimum de données. Pas encore
pas encore suffisamment pour vous permettre d'investir complètement et puis surtout d'être sûr que ça vous convient. Parce que le monde, c'est une carte d'acceptation. Quand on a le monde à l'envers, c'est qu'il y a certaines choses où on est là, je suis pas très sûre, qu'est-ce que j'ai évalué qui peut-être au final n'est pas encore fait pour moi, ou alors j'ai pas encore complètement fait le ménage dans mes écuries d'Augias, dans mon passé, dans mon présent, ou mon futur est pas encore assez serein, ou visualisé, ou prévu, ou les options qu'on me donne, je sens que je les maîtrise, mais ça colle pas exactement avec ma façon de voir et d'être. C'est drôle parce que souvent quand on a une carte à l'envers, ma façon de voir les choses, c'est de voir la carte qui est avant. Et la carte qui est avant, c'est celle-ci, et c'est là où vous devriez arriver. C'est-à-dire le jugement, regarder son passé, son présent, son futur, regarder son enfant intérieur, la personne que l'on est, la personne que l'on veut devenir, regarder aussi son côté féminin et masculin, donc son côté fertilité et son côté productivité ou gérer les choses, et faire un espèce de rapport nécessaire, et ce rapport, là, il est roi de denier à l'envers, c'est-à-dire il y a certaines choses qui pour vous sont sûres, et d'autres choses où vous n'arrivez pas encore à les intégrer. Et je pense que c'est pour ça que vous avez ce roi de denier à l'envers, dans les obstacles, parce qu'au final, entre faire trop de compromis et pas en faire assez, vous pourriez vous retrouver à être obligé de faire des entre-deux, de regarder, de considérer les choses comme ce valet de denier, alors que vous avez envie d'être un roi, vous avez envie de savoir exactement ce que vous pouvez donner, ce que vous pouvez concéder, sur quoi vous devez travailler. Et un valet, c'est juste un messager. Un valet, c'est des peut-être, c'est des on verra, c'est des... c'est oui, ça serait pas mal, ça serait pas mal, tiens, ça c'est intéressant, il faudrait ça, mais on peut passer d'une chose à une autre, il y a aussi beaucoup de spontanéité. Et puis surtout, c'est des choses qui sont très longue durée, où on ne sait pas exactement qu'est-ce que ça va donner. On dirait déjà Cancer qu'il y a quelque chose comme une obligation de libération et de non-maîtrise. De non-maîtrise, et du coup pour vous, ne pas savoir si vous devez vous investir ou pas. Au niveau du travail, avec ce 5 d'épée, on a le sentiment que vous allez avoir besoin un peu de... Alors j'ai envie de dire, j'ai eu faire le vide et taper du poing sur la table. Il y a quelque chose dans le 5 d'épée où on sait qu'on a raison sur certains sujets, et on ne peut pas vraiment laisser passer ça. Mais aussi, on sait que si on s'avance dans certaines palabres, ça risque d'être un peu riche en énergie, c'est-à-dire que ça va nous bloquer, ça va nous amener à penser certaines choses sur certaines personnes, on va être obligé de trancher, il y a des allers-retours, mais il y a aussi une envie avant tout vraiment de dire la vérité, et puis de dire les choses qui vont faire en sorte que tout va être... on prend parti, et je crois que vous avez besoin que les gens voient de quelle partie et de quel bois vous êtes fait. Il y a quelque chose avec cette tempérance à l'envers, où si les gens espèrent que vous allez garder votre langue dans votre poche, c'est pas ce qui va être le plus facile avec vous. Mais avec ce valet de denier, vous pourriez être, comment on appelle ça ? C'est pas découvreur d'alerte, mais vous voyez, sur Internet, il y a des gens qui voient ce qui se passe et qui donnent une information. Et c'est juste une information après aux autres d'aller développer des choses, aux autres de se faire leurs propres établissements de positionnement, on dira. Il y a des choses qui vont probablement vous donner envie entre vous arracher les cheveux et de crier à la figure des gens. Et en fait, il va falloir, avec ce jugement, que vous vous disiez, bon, respire, où tu en étais il y a 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, où tu en es maintenant, où tu te vois dans 1 an, 5 ans, 2 ans, 10 ans, et qu'est-ce que tu dois, quelque part, temporiser. Et temporiser, vous savez pas si... Vous savez pas si ça vous apprend quoi que ce soit, et pourtant, je pense que ça vous apprend. Je pense que ça vous apprend parce que cette carte du 3 de denier à l'envers dans les obstacles, c'est avoir du mal à s'inscrire dans ce que l'on apporte, et pourtant vous avez forcément quelque chose à apporter. C'est la consolidation avec l'acceptation de ce que les gens amènent aussi, et c'est une espèce d'osmose. Parce que toi tu me donnes ça, moi je te donne ça, et puis du coup on fonde quelque chose, on crée, et
Et là, c'est entre j'ai pas envie et professionnellement, ça peut être parce que je sais que vous n'avez pas raison de faire ou de dire les choses comme ça. Et en même temps, est-ce que je dois pas prendre un petit pas de recul et vous dire, moi je vois les choses comme ça parce que telle et telle et telle et telle. Après, à vous de gérer les choses, peut-être. Si vous sentez que vous êtes prêt à le faire comme ça, moi je suis pas forcément pour, mais je vais pas vous mettre des bâtons dans les roues. Je vais juste dire, je le vois pas comme ça et je pense que pour vous, ça va être tout un travail de faire ça parce que je pense que vous pourriez avoir l'impression de vous mentir à vous-même, de leur mentir à eux et de consciemment ne pas aller dans la bonne direction. Mais quelque part, ce roi de denier à l'envers, c'est ce qu'il doit faire. Il ne doit pas être aussi ancré dans ses habitudes, il ne doit pas être aussi ancré dans ses traditions. Il doit donner un certain élan. Et là, pour vous, c'est la spontanéité de ce valet de denier. C'est-à-dire, moi, je vois ça comme ça. Moi, ça me paraît sûr. Mais après, je ne suis pas là pour gérer. Est-ce que je peux avoir une autre carte pour ce 5 d'épée au niveau du professionnel, du financier? Qu'est-ce que ça peut être, ce 3 de denier à l'envers, qui est effectivement de ne pas avoir envie de faire partie de l'équipe, de ne pas savoir quoi apporter? On a la carte du 7 de denier à l'envers. Ça risque d'être, je pense qu'il va falloir que vous fassiez des exercices de respiration cancer ce mois-ci. Parce que tempérance à l'envers avec le 7 de denier à l'envers, il y a vraiment de la frustration. Là. Il y a la frustration qui monte surtout. Il y a des découvertes que vous faites. Je pense que vous n'arrivez pas encore à vraiment installer de manière tangible. Et pourtant, elles sont bien là. Donc, j'ai envie de dire frustration peut-être, mais surtout acceptation que certaines choses sont en transition autour de vous et aussi en vous. Qu'au final, vous pouvez faire accélérer les choses, c'est sûr, mais peut-être du coup, vous brûlerez certaines étapes qui sont nécessaires. À vous de choisir ce mois-ci, Cancer, à vous de choisir. Qu'est-ce qu'on peut conseiller au Cancer par rapport justement à cette participation qui peut être un peu douloureuse, que les autres n'entendent pas ce que vous disiez, ou qui ne comprennent pas ce que vous essayez de créer, qui ne comprennent pas ce que vous mettez sur la table, ou que eux-mêmes n'apportent pas leur pierre à l'édifice. Qu'est-ce qu'on peut conseiller au Cancer pour que ça passe mieux? Cet engrenage un peu rouillé, ce moment où les autres eux-mêmes traînent les pieds. Ouf. Roi de coupe, comprenez, entendez, soutenez. Soyez dans... alors, c'est vraiment la carte pour le coup, là, être compréhensif. Être compréhensif, se dire, bon, bah effectivement, il y a toujours des... Il y a des tenants, il y a des aboutissants. Le principal... c'est au final ce que moi je veux ressortir de cette expérience, ce qui moi va me satisfaire émotionnellement. Et puis je suis dans la bienveillance, je suis aussi dans une communication qui n'est pas forcément très active et très verbale, mais plutôt dans un j'ai envie de dire dans un langage corporel qui est vraiment d'ouverture. Ouverture, je suis là si vous avez besoin. Je suis pas forcément d'accord avec vous, mais je vais pas pointer du doigt ce qui ne va pas, je vais éventuellement pointer du doigt ce que j'entends qui pourrait ne pas être bénéfique pour vous. Mais il y a quelque chose chez le roi de coupe, c'est vraiment le papa du tarot, que vous soyez un homme comme une femme, c'est avoir un petit côté, je vais essayer de désenclencher ou de désamorcer ce qui peut venir créer un blocage en montrant telle expérience de vie, mais aussi en étant vraiment, il y a une super écoute, il y a une grande intuition, et c'est vraiment le moment où on est conseillé, où on est le thérapeute, on est le papa, où on s'assoit, on laisse les gens sortir leur blablabla, il y a ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Et si c'est vous avez besoin aussi de vous entendre et de vous dire, bon bah là, je vois bien que ça passe pas, et puis ça passe pas avec les autres, et puis j'arrive pas à produire ce que j'ai envie de produire, et puis je vois bien que ça coince, et il y a une grande idée d'être en pleine compassion avec vous-même, et aussi de ne pas vous en faire, de ne pas vous en vouloir, de vous dire si ça passe pas maintenant, ça passera demain. Tu réessayeras. Aujourd'hui c'est comme ça, demain ça sera différent. Il y a quelque chose de très protecteur, j'ai envie de dire, que vous êtes obligé de conduire chez les autres, mais aussi sur vous-même. Alors au niveau de vos amours, As d'épée à l'envers, quelque chose qui n'est pas sûr, quelque chose qui est peut-être encore un peu confus pour vous, et une décision que vous avez du mal à prendre. Ouf, bah dis donc. As d'épée à l'envers avec la justice à l'envers, on a vraiment deux arcanes d'être obligé encore d'être ouvert parce que
il y a des choses que vous ne savez pas et trancher serait vraiment précipité pour le coup. Trancher serait précipité, c'est un peu comme si vous deviez regarder les choses comme si vous aviez 5 ans avec tout ce qui est possible. Bah mais ça serait possible. Et ben, quand vous êtes adulte, vous savez que vous, ça risque d'être un peu compliqué, mais là, c'est un peu ça. Il y a des possibles, il y a des objectifs qui sont là. Il y a un équilibre qui est en train de pointer le bout de son nez, mais il y a aussi des décisions qui sont encore en suspens, des officialisations qui se font pas. Et puis des choses que vous voulez peut-être pas encore regarder, j'ai envie de dire complètement dans les yeux. Peut-être parce que vous manquez d'informations, hein, tout simplement, parce que c'est quand même des cartes de moments de vie où les objectifs sont tellement clairs, logiquement, on peut avoir cette clarté de pouvoir se propulser mentalement vers l'avant, ou de choisir, tout simplement. Et là, surtout parce que vous avez ce jugement dans la carte de là où vous devriez être, il y a quelque chose qui vous oblige, comme je vous le dis, à faire un bilan avant de pouvoir vraiment asséner un « voilà ce que je veux ça ou je veux ça ». Là, il y a peut-être aussi, alors avec cette justice à l'envers, c'est pas forcément un rapport de force, mais quelque chose, parce que vous êtes ce roi de denier à l'envers, il y a peut-être des choses qu'on ne vous donne pas, et du coup vous savez pas. Et il y a peut-être aussi des choses que vous n'êtes pas à même de procurer, et c'est pour ça que la situation reste un peu instable. C'est aussi des cartes de se mentir à soi-même, hein. Les deux, As d'épée à l'envers, justice à l'envers. Peut-être qu'il faut regarder les choses, comme je vous le dis, avec ce valet de denier et ce roi de coupe, avec un émotionnel qui est vraiment maîtrisé, entendu, c'est-à-dire récupérer aussi toutes les expériences de votre passé qui ont été bénéfiques, essayer de comprendre, essayer de garder cette aura bienveillante, et puis ne faites que des petits pas avec ce valet de denier. Le valet de denier, avec un as d'épée, il ne saurait pas vraiment quoi en faire parce que les choses sont très sûres avec un as d'épée. Et au final, le valet de denier, il a encore besoin de butiner, il a encore besoin de voir si telle et telle priorité sont dans le bon ordre. Il y a des choses, les deniers c'est très cartésien, mais c'est très ancré, c'est très voilà des domaines importants, voilà des choses sur lesquelles on va vraiment passer du temps. Et le valet de denier, il a besoin, il est très intéressé par beaucoup de choses, mais il a besoin de savoir si ça va se mettre là, ça va se mettre là, ça va se mettre là. Et dans vos amours, on a l'impression que pour l'instant, il y a des choses qui sont peut-être encore un peu alors je sais pas si c'est trompeuse, dans l'ombre, ou si on vous refuse une certitude, tout simplement, mais avec ce jugement, pour être proactif, il faut plutôt vous dire, tiens, qu'est-ce qui fait que ça c'est toujours en suspens? Qu'est-ce qui fait que... Et comment est-ce que je me vois plus tard? Et est-ce que ce qu'on me propose, est-ce que sur cet étal de marché, là, j'ai envie des pommes, des bananes, des olives, des tomates, qu'est-ce qui va me faire le plus fonctionner et le mieux fonctionner pour la suite? Est-ce que je peux avoir une autre carte pour ce... Parce qu'avec ce monde à l'envers, vous ne pouvez pas vous satisfaire de ce qui est là. De ce qui est là et dans la façon dont les choses sont pour vous internellement présent. Je sais pas comment on dit ça. Intérieurement, je pense que c'est plutôt ça, mais j'en avais deux. Il y a quelque chose avec ce monde à l'envers, comme je vous dis, où il y a trop de cartes, où il y a des éléments qui, dans l'immédiat, même pour vous, vous avez le sentiment que c'est pas encore... non, j'y suis pas encore, c'est pas encore tout à fait ça, il y a encore que ce soit de la patience, que ce soit justement avec cette tempérance, est-ce que je dois attendre, est-ce que je dois pas attendre, est-ce que je dois précipiter les choses, il y a des choses qui sont, comme je vous dis, c'est instable ou pas suffisamment précis. Ouf. Et on a l'arcane sans nom, après la justice, il y a quelque chose, il y a une transformation qui doit se faire, c'est aussi une séparation je pense alors que ce soit de quelqu'un qui va plus loin ou qui est en train de changer son fusil d'épaule, il y a quelque chose avec cet arcane sans nom qui est d'être obligé de faire table rase du passé pour pouvoir justement aller voir plus loin. L'arcane sans nom, c'est le départ.
C'est le départ pour justement arriver, on a le 13 et le 14 de la tempérance, pour arriver à des choses qui seront plus saines, des choses qui sont là pour prévoir un futur plus à votre image maintenant. Quelque chose, de toute façon, on le voit bien avec cet as d'épée à l'envers et cette justice à l'envers, qu'il y a quelque chose qui est là complètement en suspens, et que si ça tombe, ça va forcément scinder quelque chose, alors que ça crée deux entités, que ça crée justement plutôt une vision principale, ça doit absolument changer, ça doit se transformer, ça doit dire au revoir aux actions, aux pensées du passé, pour s'ouvrir à quelque chose de nouveau, de frais, de neuf. Je vous le dis, hein. Et on a le mât. On part sur de nouvelles bases, messieurs, dames, et on part sur des bases qui sont, comment est-ce qu'on dit ça, reprogrammées, redéfinies, c'est tout, on réécrit, vous réécrivez quelque chose au niveau de vos amours. Vous réécrivez quelque chose, mais ça doit venir d'un élan qui est de complète nouveauté. Parce qu'avoir l'arcane sans nom, le mât, s'il y a quelque chose qui ne s'officialise pas, il y a aussi quelque chose qui prend un nouveau départ, mais alors total, complet. Maintenant, on a le 20, le 21 et le 0, la carte du mât. Comme si, en tout cas amoureusement, vous faisiez un cycle complet ce mois-ci pour vous permettre de voir les choses avec un œil complètement neuf. Dis donc, je ne sais pas ce que vous allez vivre. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le signe de la balance, on a le signe du scorpion. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La tempérance et Sagittaire. Quel conseil on peut donner au cancer? Parce que là, amoureusement, c'est vous dites au revoir et bonjour instantanément et à quelque chose qui est fait pour vous, avec ce mât. C'est une nouvelle aventure, on n'a pas peur, tout est terminé et on sait que tout recommence. On a le voyage en rêve, je vais la prendre parce qu'elle est tombée, et cassé et rené, et alors c'est l'œuf qui se casse et qui éclot. Hein. Alors 52, je pense qu'il faut faire très attention à vos rêves justement, à tout ce que ça va vous. C'est le voyage, il y a tout un monde dans vos rêves. Et vous en faites vraiment partie. On passe toutes nos journées à faire des activités, mais aussi dans nos rêves, notre esprit veut que nous voyagions plus loin que ça. Il y a d'autres vies qui vont être vues où des informations vont nous être données pendant ce voyage-là. Il y a des possibilités qui ont besoin d'être vues et d'être élargies par nos idées, mais aussi par nos propres capacités. Ouvrez-vous et connectez-vous avec vos guides et visitez ce monde, cet autre monde, celui du rêve. Eh ben, dis donc. Et en 72, la capacité à avoir de nouvelles perspectives parfois arrive d'un réveil un peu brusque, un peu brutal. Ce qui casse vous rend libre. Je vous ai dit, il y a quelque chose. Sortez de votre zone de confort et laissez votre coquille derrière vous. Alors, cher ami cancer, moi je suis cancer aussi, laissez votre carapace derrière. Honorez ce qui a été détruit et ensuite appréciez la vie. Parce que même si c'est difficile, ça vous a aidé à éclore. Eh ben dis donc, on va aller voir dans l'extension ce qu'on voit de vous et comment les gens veulent vous accompagner, ce qu'ils entendent, ce qu'ils ont envie de vous dire. Alors là, j'ai entendu pardon, donc on va aller voir qui c'est qui veut se faire pardonner. Si vous me retrouvez dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Sinon, je vous souhaite un très joli mois de novembre cancer et je vous dis à bientôt. Au revoir.